Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne, où nous explorons des histoires fascinantes, des détails cachés et des analyses profondes du monde du Seigneur des Anneaux. Si vous aimez ce genre de contenu, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures explorations. Aujourd'hui, nous commençons une analyse de style documentaire sur l'évolution de Gandalf, l'une des figures les plus emblématiques de la Terre du Milieu. Nous allons découvrir comment son rôle passe du voyageur gris au gardien blanc, et ce que ce changement signifie vraiment pour le destin du monde. Avant de commencer, une petite remarque. Afin d'éviter tout problème de droit d'auteur, toutes les images présentées dans cette vidéo ont été générées par une IA. Il peut donc exister de légères différences entre ce que vous voyez et ce que vous entendez. Cela fait aussi partie d'un test en cours avec différents outils de narration, ce qui peut entraîner quelques erreurs occasionnelles. Cela dit, commençons notre voyage dans la légende de Gandalf et la signification cachée derrière sa transformation. L'histoire de Gandalf commence bien avant les événements du Troisième Âge, et comprendre ses origines aide à révéler pourquoi son rôle en Terre du Milieu est si unique. Au début de la création, Eru Ilúvatar fit naître les Ainur, des êtres spirituels puissants qui façonnèrent le monde par leur musique. Parmi eux se trouvaient les Valar, grands gouverneurs d'Arda, et les Maiar, esprits de rang inférieur qui aidèrent à former et guider le monde. Gandalf, Saruman, Sauron et même les Balrogs viennent tous de cet ordre des Maiar, ce qui montre déjà à quel point ces êtres sont anciens et redoutables. Quand le monde prit forme et que les âges passèrent, les ténèbres revinrent. À la fin du Deuxième Âge, Sauron manipula les elfes pour forger les anneaux de pouvoir, déclenchant de nouvelles guerres pour le contrôle de la Terre du Milieu. Face à cette menace grandissante, les Valar décidèrent d'envoyer de l'aide au peuple libre. Cela mena à la création des Istari, l'ordre des magiciens envoyés pour guider et non dominer, conseiller et non régner. Ils reçurent l'interdiction de montrer leur pleine majesté et arrivèrent sous l'apparence de vieillards voyageurs, humbles dans leur forme, mais sages dans leur but. Gandalf, appelé Mithrandir par les elfes, fut le dernier à arriver. Contrairement à Saruman, qui recherchait l'autorité, Gandalf parcourut sans cesse les terres, tissant des amitiés de Gondor jusqu'à Angmar. Sa mission n'était pas seulement de s'opposer directement à Sauron, mais d'unir les peuples de la Terre du Milieu et d'offrir ses conseils aux moments cruciaux. Son influence façonna d'innombrables événements, conseillait Thorin pour la quête de la montagne solitaire, aidait les Hobbits à quitter la comté et favoriser la formation de la communauté de l'Anneau. L'une des plus grandes forces de Gandalf était son humilité. Alors que de nombreux sages ignoraient les Hobbits, il vit leur valeur bien avant les autres. Ces années passées parmi eux, allumer des feux d'artifice, raconter des histoires, observer leur simplicité résiliente, lui permirent de comprendre leur force cachée. Cette intuition influença tout le destin de l'anneau unique, révélant à quel point la nature errante et vigilante de Gandalf fut essentielle à la survie de la Terre du Milieu. Au fur et à mesure que les voyages de Gandalf se poursuivaient, l'importance de sa nature errante devenait encore plus claire. Contrairement aux autres Istari, il ne s'installa jamais dans un lieu fixe et ne rassembla jamais de disciples. Il parcourait sans fin la Terre du Milieu, apprenant ses secrets et comprenant ses habitants. C'est pour cela qu'il devint connu sous le nom de Pèlerin Gris, une figure qui apparaissait toujours là où l'on avait le plus besoin de lui. Son rôle n'était pas de commander des armées ou de s'asseoir sur un trône, mais d'inspirer le courage, de forger des alliances et de guider les autres vers les choix qui façonneraient l'histoire. Son approche contrastait fortement avec celle de Saruman, qui privilégiait l'autorité et l'ordre. Gandalf croyait que la véritable force surgissait souvent du petit et de l'oublié. Un parfait exemple apparaît dans son implication précoce avec Thorin et la quête pour reprendre la montagne solitaire. Gandalf comprit le danger que représentait Smaug, non seulement comme menace pour les nains, mais aussi comme potentiel allié de Sauron. Éliminer Smaug était une nécessité stratégique, et aider Thorin offrait l'occasion idéale de supprimer cette menace. Pourtant, Gandalf ajouta un élément inattendu à la mission, un Hobbit de la comté. Bien que Thorin en doutât au début, Gandalf insista sur le rôle essentiel de Bilbo Bessac. Il ressentait quelque chose de plus profond, croyant que des événements de grande importance n'auraient lieu que si Bilbo participait au voyage. Avec le recul, cette intuition fut déterminante, car la découverte de l'anneau unique par Bilbo déclencha toute la chaîne d'événements menant à la guerre de l'anneau. L'attention particulière de Gandalf pour les Hobbits n'était pas partagée par les autres sages de la Terre du Milieu. Il avoua un jour que lui seul cherchait véritablement à les comprendre, leur résilience, leur humilité et leur étonnante force intérieure. Ces longues années parmi eux lui permirent de voir ce que les autres ne voyaient pas.
Alors que les grands et puissants ignoraient les petits, Gandalf reconnut leur potentiel à changer le monde. Cette compréhension façonna le destin de la Terre du Milieu. En intégrant Bilbo à la quête de Thorin, Gandalf posa sans le savoir les fondations du voyage de Frodon et de la défaite finale de Sauron. Sa patience, son humilité et sa profonde compréhension de tous les peuples, grands ou peu. Une vérité plus profonde derrière les choix de Gandalf devient claire lorsqu'on observe la manière dont il comprenait les événements de la Terre du Milieu. De nombreux moments qui semblent être des coïncidences font en réalité partie d'un dessein plus vaste. Gandalf lui-même l'admet plus tard en repensant au départ de Frodon de la comté. Il explique que Bilbo était destiné à trouver l'anneau unique, non par son propre talent, et que Frodon était tout aussi destiné à le porter. Gandalf reconnaît même qu'il était lui aussi destiné à les guider, tous les deux vers ces moments décisifs. Cette vision montre que les petites décisions des hobbits étaient soutenues par une intention supérieure. Le rôle de Gandalf comme pont entre les peuples, grands et petits, devient l'un des éléments essentiels de sa mission en tant que pèlerin gris. Lui seul comprit que le salut de la Terre du Milieu ne viendrait pas seulement de la puissance ou de la force, mais d'un courage inattendu surgissant d'endroits improbables. Le temps qu'il passa à apprendre auprès des hobbits lui permit de soutenir le destin qu'Ilúvatar avait tissé dans leur vie, quelque chose que les autres sages ne percevaient pas pleinement. Pourtant, l'influence de Gandalf ne se limita pas aux hobbits. Son travail auprès des peuples libres façonna des alliances qui allaient devenir essentielles. Mais tout changea après la formation de la communauté de l'Anneau, lorsque Gandalf affronta le Balrog dans les profondeurs de la Moria. Dans ce combat désespéré, Gandalf libéra toute la force dont il disposait. Le choc entre les deux Maiars fut si violent qu'il coûta à Gandalf sa vie physique. Mais son histoire ne s'arrêta pas là. Son sacrifice et sa volonté de tout donner pour la communauté allaient devenir la clé de sa transformation. Après sa chute, Gandalf revint en Terre du Milieu sous une nouvelle forme, changé, purifié et élevé. Sa mort marqua le tournant qui le mènerait de Gandalf le Gris à Gandalf le Blanc, mais les raisons de cette transformation vont bien plus loin qu'un simple gain de puissance. Elles touchent à l'échec même des Istari et à la menace croissante de l'ombre, préparant un changement qui modifierait pour toujours le destin de la Terre du Milieu. Avec la chute de Gandalf dans la Moria, l'équilibre des Istari s'effondra complètement. L'ordre était déjà affaibli depuis des siècles. Les deux mages bleus s'étaient perdus dans des régions lointaines et ne furent jamais revus. Radagast, autrefois un Maia puissant, perdit son attention et se consacra presque entièrement aux animaux, se retirant face à la menace grandissante. Saruman, le chef de l'ordre, tomba dans la corruption par soif de pouvoir et de domination. Et maintenant, Gandalf, le seul encore pleinement engagé contre Sauron, avait péri dans le combat contre le Balrog. À ce moment-là, les peuples libres n'avaient plus aucun mage pour les guider, et l'ombre gagnait en force sur tous les fronts. Face à cette situation désespérée, un événement sans précédent se produisit, Gandalf fut renvoyé, renouvelé et renforcé. Son sacrifice avait été accepté, et il revint avec une sagesse accrue et une puissance bien plus grande. Bien que sa personnalité et ses traits familiers demeurent, il n'était plus simplement Gandalf le Gris. Son autorité avait été élevée pour affronter une crise qui menaçait le monde entier. Cette transformation eut lieu parce que Gandalf avait réussi une épreuve allant au-delà de la force. Dans son combat contre le Balrog, il comprit qu'il était le seul capable de faire face à un tel ennemi. Le Balrog, comme lui, était un Maia, et le danger qu'il représentait dépassait les capacités de tout membre de la communauté. Gandalf choisit d'affronter ce péril seul, pleinement conscient que cela pouvait lui coûter la vie. En s'avançant sur ce pont étroit et en ordonnant aux autres de fuir, il plaça une confiance totale dans le dessein supérieur guidant la guerre. Il accepta que le destin de la Terre du Milieu ne reposait pas uniquement entre ses mains, mais dans le courage des peuples libres et des petits choisis, surtout Frodon. Il était prêt à laisser la communauté continuer même si cela signifiait sa propre fin. Cette volonté d'abandonner sa mission pour les autres prouva la pureté de son intention. Grâce à ce sacrifice, Gandalf fut jugé digne de revenir comme un être plus grand, Gandalf le Blanc, prêt à affronter les épreuves les plus sombres de la guerre de l'Anneau. Une fois que Gandalf revint comme Gandalf le Blanc, une question fondamentale apparut. Qui l'avait réellement ramené? Les Istari avaient été envoyés à l'origine par les Valar, suivant leur plan prudent pour guider la Terre du Milieu face à l'ombre grandissante. Mais après l'échec de l'ordre, la corruption de Saruman, l'égarement de Radagast, la disparition des mages bleus et la mort de Gandalf, une autre volonté intervint. Sa résurrection ne vint pas seulement des Valar,
mais d'une autorité supérieure, Eru Ilúvatar lui-même. La mission de Gandalf fut élevée au-delà du plan initial, et avec cette élévation vint un nouveau niveau de pouvoir et de responsabilité. Ce changement transforma entièrement son rôle. En tant que Gandalf le Gris, il agissait par persuasion, humilité et guidance douce. Mais comme Gandalf le Blanc, il reçut l'autorité d'agir plus fermement lorsque la crise l'exigeait. Il restait tenu de ne pas dominer la volonté des autres, mais dans les moments où la force brute de l'ennemi submergeait les peuples libres, il pouvait intervenir comme un dernier recours, presque comme un protecteur angélique. L'un des exemples les plus clairs apparaît pendant la bataille des champs du Pelennor. Après que les forces du Mordor ont brisé la porte de Minas Tirith, la terreur se répand parmi les défenseurs lorsque le roi sorcier d'Angmar, seigneur des Nazgûl, traverse les ruines. Tous les guerriers fuient, tous sauf Gandalf. Assis sur Gripoil, brillant comme une barrière de lumière, Gandalf bloque le chemin du roi sorcier. La confrontation est monumentale, deux puissances d'un poids spirituel immense se faisant face au seuil même de la chute du Gondor. Pourtant, le moment ne s'achève pas par un duel, mais par un retournement décisif. L'arrivée des Rohirrim force le roi sorcier à se retirer, modifiant le cours de toute la bataille. Plus tard, Éowyn et Merry portent les coups décisifs qui le détruiront. Gandalf ne revendique pas cette victoire. Il tient la ligne juste assez longtemps pour que les mortels accomplissent leur rôle, reflétant le cœur de sa nouvelle mission. Son influence façonne à la fois l'attaque et la défense. Il aide Théoden à se libérer de l'ombre de Saruman, permettant au roi de partir en guerre, et protège lui-même Minas Tirith lorsque tout semble perdu. Gandalf le Blanc devient la force d'urgence qui demeure lorsque toutes les autres lumières semblent prêtes à s'éteindre. À mesure que la guerre de l'anneau atteignait sa phase finale et la plus désespérée, Gandalf le Blanc continua d'incarner pleinement le rôle pour lequel il avait été élevé, un gardien qui n'intervient que lorsque cela est absolument nécessaire, tout en guidant les événements afin que les peuples libres portent eux-mêmes le véritable poids de la victoire. Sa présence influençait autant la stratégie que le moral. Il n'était pas celui qui portait les coups décisifs, mais celui qui les rendait possibles. L'une des expressions les plus claires de cela apparaît dans sa manière d'équilibrer puissance et retenue. Même avec sa nouvelle autorité, Gandalf restait lié à un principe supérieur. Le destin de la Terre du Milieu devait être accompli par ses propres enfants, et non par une domination divine. C'est pourquoi, après avoir arrêté le roi sorcier à Minas Tirith, il laissa la bataille passer entre les mains d'Éowyn et de Merry. Son rôle était de maintenir l'obscurité à distance jusqu'à ce que les peuples libres puissent affronter leurs propres moments décisifs. Et pourtant, l'influence de Gandalf se manifestait partout dans le conflit plus vaste. Plus tôt dans la guerre, il s'était rendu au Rohan pour confronter la corruption qui rongeait Théoden, libérant le roi de l'emprise de Saruman et préparant ainsi l'arrivée des cavaliers du Rohan à l'appel du Gondor. Sans cette intervention cruciale, la charge des Rohirrim au champ du Pelennor n'aurait jamais eu lieu. De même, les conseils de Gandalf permirent la formation de la communauté, la protection de Frodon et la survie d'Aragorn, dont le destin était lié au retour de l'espérance parmi les hommes. Cette double nature, une immense puissance combinée à une retenue volontaire, définissait Gandalf le Blanc. Il faisait face à la force écrasante du Mordor lorsque personne d'autre ne le pouvait, mais il se retirait constamment pour permettre aux hommes, aux elfes, aux nains et aux hobbits d'accomplir les rôles qu'Ilúvatar avait prévus pour eux. Son autorité était plus grande qu'auparavant, mais sa compréhension l'était aussi. La délivrance finale de la Terre du Milieu dépendait de ses propres peuples. Au moment où les grandes batailles atteignirent leur sommet, Gandalf était devenu l'architecte silencieux de la résistance, veillant à ce que chaque nation, chaque dirigeant et chaque âme courageuse trouve sa place dans le flot d'événements qui allait bientôt décider du destin du monde. À ce stade de l'analyse, nous pouvons définir clairement ce que Gandalf le Blanc représente dans le combat final contre Sauron. Sa transformation n'est pas seulement une augmentation de puissance brute, mais un changement d'objectif et d'autorité. En tant que magicien blanc, Gandalf devient la plus haute force parmi les peuples libres, capable d'agir directement lorsque la puissance physique et spirituelle de l'ennemi devient écrasante. Pourtant, il continue d'honorer le principe fondamental selon lequel les enfants d'Ilúvatar doivent façonner leur propre destin. Cet équilibre rend son rôle si unique. Un exemple clé apparaît lors de la défense de Minas Tirith. Gandalf reste la dernière barrière intacte entre les armées du Mordor et le cœur du Gondor. Lorsque le roi sorcier enfonce la porte, Gandalf est le seul à rester debout, incarnant la puissance de l'espoir dans l'heure la plus sombre. Et même là, il ne porte pas le coup final. Au contraire, le destin progresse avec l'arrivée des Rohirrim,
transférant la bataille entre de nouvelles mains et poursuivant ce schéma où Gandalf soutient son dominé. Cette philosophie va bien au-delà du champ de bataille. Les actions de Gandalf tout au long de l'histoire, libérer Théoden, guider Aragorn, soutenir les hobbits, organiser les alliances, soulignent son rôle de catalyseur plutôt que de conquérant. Il élève les autres vers leur plein potentiel pour que la victoire finale ne vienne pas d'une intervention divine, mais du courage et de l'unité des peuples de la Terre du Milieu. À la fin de ce parcours, la distinction entre Gandalf le Gris et Gandalf le Blanc devient évidente. En tant que voyageur gris, Gandalf était un guide, un conseiller et un voyageur vigilant dont la mission reposait sur l'humilité et une influence subtile. En tant que magicien blanc, il devient la force d'urgence capable de faire face directement aux situations les plus désespérées, tout en choisissant de laisser les autres décider du destin du monde. En fin de compte, l'évolution de Gandalf reflète le cœur même de la philosophie de Tolkien. Même les plus grandes puissances doivent se retirer pour permettre aux hommes, aux elfes, aux nains et surtout aux hobbits de s'élever et d'accomplir le destin qui leur est destiné, bâtissant un monde fondé non sur la domination, mais sur le courage, la foi et la force des êtres libres. À la fin, la différence entre Gandalf le Gris et Gandalf le Blanc devient totalement claire lorsque l'on observe l'ensemble de sa mission. En tant que voyageur gris, Gandalf agissait comme un guide infatigable, voyageant de l'Indon à l'Orient, de Gondor à Angmar, toujours en train de forger des alliances et d'encourager l'unité parmi les peuples libres. Sa force venait de son humilité, de sa façon de marcher aux côtés des elfes, des nains, des hommes et surtout des hobbits, gagnant leur confiance et voyant une valeur là où d'autres n'en voyaient aucune. Il agissait discrètement, comptant sur la persuasion, la sagesse et la patience pour contrer l'influence de Sauron. Mais après son sacrifice en Moria et son acceptation au-delà de la mort, Gandalf revint comme le magicien blanc, non plus simplement l'un des Istari, mais l'instrument direct d'une volonté supérieure. En tant que Gandalf le Blanc, il possédait une autorité et une puissance accrue, suffisantes pour affronter des menaces qu'aucune autre force de la Terre du Milieu n'aurait pu contenir. Pourtant, même alors, il n'abandonna jamais la philosophie qui le définissait. Il choisit toujours d'élever les autres plutôt que de les dominer, veillant à ce que les hommes, les elfes, les nains et les hobbits puissent remporter leur propre victoire. Cette transformation explique pourquoi il devient une figure centrale lors de moments tels que la défense de Minas Tirith, la libération de Théoden et l'organisation des alliances qui réunirent le Rohan et le Gondor. Alors qu'il protège les peuples libres dans leurs heures les plus sombres, il se retire aussi aux moments clés pour laisser leur propre courage décider du destin du monde, comme lorsqu'Éowyn et Merry vainquent le roi sorcier, ou lorsque Frodon et Sam avancent vers la montagne du destin. Finalement, la plus grande distinction entre Gandalf le Gris et Gandalf le Blanc ne réside pas dans la puissance pure, mais dans la mission. Le Gris apportait la guidance, le Blanc apportait la résolution. Ensemble, ces deux faces forment une mission unique et complète, une mission qui commence avec un voyageur cherchant des alliés et se termine avec un gardien assurant le triomphe de l'espoir sur le désespoir.